melal na mu taw voilà taxawal ci digg bi rek nga sotti. T'as pas oublié le wolof hein? J'ai oublié mon français curieusement mais le wolof j'oublie pas. La langue du cœur. Vous savez pourquoi on fait des plans comme ça? Non. On les fait comme ça. Tu vas dans d'autres pays, c'est comme ça. Ah oui. Où ça pleut moins, on a tendance à faire des trous Fermé. pour capter Ah l'eau. d'accord. Où ça pleut plus, on a tendance à drainer. À dégager l'eau. Voilà, donc la question des plans, il ne doit pas être une chose linéaire. Quand on est dans la saison des pluies, on les fait comme Samba. ça. Madame. On a besoin de drainer. Si on est dans la saison sèche, on les fait comme ça. Maintenant, Maintenant, quel est le problème de ça? Vous voyez que j'avais uniformisé. Quand tu fais ces plans d'une forme continue, vous allez avoir une distribution. Regarde les poches. Vous allez voir que l'eau amène là-bas le truc. Le déplace. Ou ici, ou ici. Donc quand vous allez planter ici, vous allez avoir une irrégularité de croissance de plantes. Oui. Parce que jamais vous allez réussir à le mettre d'une forme tellement plane qu'elle va faire la distribution uniforme du compost. C'est pourquoi vous venez ici, vous allez voir une salade très grosse ici, ici, une salade très petite, ici, 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 là. Et là-bas, c'est le civet là. Et puis c'est comme ça. Tu vois? C'est comme ça. Hein? Hein? C'est comme ça, Si c'est tu pourquoi. descends tout de suite, tu vas avoir Exactement, on a ce problème-là au niveau du Sénégal. Maintenant, comment on résout ça? That's the question. Voilà, here. Comment on résout ça? Regardez, première des choses, il ne faut pas avoir une chose continue. Pour que vous nivelez bien, mais découpez-les à chaque 1 mètre, mettez. 1 mètre. Alors là, vous avez la possibilité d'uniformiser là-bas. Parce que si vous allez mettre 10 pieds par mètre carré et vous en perdez 5 ou 3, votre planification ne marche pas. Imaginez-vous, ça ne s'apprend pas à l'université. Uniquement, si vous découpez ça, alors là, c'est John m'appelle. Si vous faites comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Vous le faites, le plan il vient comme ça, quoi. Vous le coupez, vous avez ici. Là, c'est plus facile à gérer. Vous coupez jusque là-bas. Oui, vous allez faire. Mettez comme vous faites. Au lieu de continuer, Oui. vous allez le faire en secteur d'1 mètre. Alors là, vous travaillez là-dedans avec plus d'uniformisation du terrain et de l'utilisation du compost et de l'eau. Parce que ici, c'est sûr que la plante qui est là, elle va souffrir plus que celle-là. Oui. On a poussé l'humus vers là. Très bien. L'eau a amené tout ici, quoi, par exemple. Voilà. Donc tu vas, alors imaginez-vous la quantité de pertes quand on part d'1 hectare dû à seulement la forme qu'on a préparé le sol. Voilà, c'est des détails quoi. Bah, ça, c'est pas des détails. C'est des leçons, quoi. Parce que là, de visu, on voit que là, c'est lessivé. Très bien. Alors qu'on a même Voilà. pas... Comment c'est lessivé? Voilà. Complètement lessivé, là. Voilà. Tout ça, là. Et tu sais pourquoi? Parce que il est direct. Ok. Mais quand vous le découpez, vous l'organisez. Alors, et ça vous permet aussi de faire la diversification dans un espace réduit. Alors, comment? Carottes, choux, salade, etc. Alors, dans une autre phase, là où il y avait les carottes, choux, Tu changes. voilà, et dans la même dynamique, ce qui n'est pas évident quand vous travaillez sur des plans grands et ouverts. Parce que là, on a tendance de mettre de l'oignon ici, Uniquement sur une planche, effectivement. piment ici. Ouais, donc ça aussi, c'est une diversification à l'intérieur. Mais là, si c'est à petite échelle, c'est Hein? possible. Si c'est à petite échelle. Ça peut être, vous pouvez le faire ça à 10 hectares si vous voulez, c'est le problème. Si vous avez de l'eau, de la main d'œuvre. Puisque souvent, les producteurs, ce qu'ils font, ils font juste des planches, supposons 10 à 15 planches d'oignons. Ils se déplacent. 10 à 15 planches de carottes. Alors, comme vous venez de dire, on a la possibilité de faire de la diversification au sein même Au niveau, oui. de la planche. Et autre chose, vous allez provoquer une chose qui est importante. Parce que l'association des plantes, elle a un intérêt très grave. La diversification, elle n'est pas dite seulement pour que ça soit joli. Mais il y a des interactions entre les plantes. S'il y a beaucoup d'oignons et il y a moins d'autres choses, les braques des oignons
vont chez les oignons parce qu'ils savent qu'il y a des oignons là-bas. Mais quand il y a des salades, des fruits, déjà vous devez commencer par le processus de contrôle alternatif des maladies. C'est le premier pas, la diversification. Et l'eau aussi. Comment profiter de l'eau? Je vais vous donner un exemple. La carotte, elle a un système de racines, comme ça. Ouais. Donc, quand elle va croître dans le sol, elle va faire comme ça. C'est bon? Jusque-là, hein? Si le sol est bien préparé. La salade, non. Elle a un système radiculaire qui est comme ça. Donc, quand je fais comme ça, les racines de la salade vont profiter des aliments qui sont dans le sol à un niveau où les racines sont. Oui. Donc, si la salade profite de ça, du sol, rappelez-vous, quand vous mettez de l'eau, vous avez une lixiviation des aliments qui vont un peu plus profond. Donc, si vous mettez la salade et vous mettez les carottes qui vont dans cette distance dans le sol, vous êtes en train de faire une utilisation rationnelle des aliments dans le sol. Parce que si vous mettez la salade, vous mettez le chou, qui est une plante de même racine que la salade, vous allez perdre la superficie un peu profonde du sol. Donc c'est ça aussi ça. La carotte prend seulement ce qui est au fond, elle laisse ce qui est en haut. Et la salade, elle vient. Voilà. Donc tu vas les... Donc ça va arriver concernant les familles, comme les solanacées, les épidacées. Exact. Et ne mettez jamais, ici ne mettez jamais, tomate, jakato, kani, pomme de terre, c'est la même famille. Pomme de terre et jakato beaucoup avec aubergine et tomate. Donc on peut faire tomate, maïs, aubergine, soble, oignon, etc. Donc tout ça... Il faut donc maîtriser par exemple la diversité. Exactement. C'est la maîtriser. Voilà. Pomme de terre, c'est pourquoi vous dépendez des produits chimiques. Parce que qu'est-ce que les gens font? Tu viens dans une propriété, ils ont des tomates là qui est à l'état de terminer les cueillettes. Et vous avez des tomates ici, des jakato et des canis. Mais toutes les maladies des tomates vieilles vont venir ici. Ouais. Alors là, vous êtes obligé, dans le paquet chimique, pour tuer, d'attaquer. Alors le coût de production. Mais c'était ça que je voulais vous montrer seulement, les petites choses que j'ai appris là-bas avec les agriculteurs. Voilà. Nous aussi, on a